Pour moi, une chaîne alimentaire, c'est l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la production alimentaire, du producteur jusqu'au distributeur. Vous avez des chaînes qui sont plutôt courtes, comme les circuits courts, où vous allez chercher directement les légumes auprès du producteur. Et puis, vous avez des chaînes beaucoup plus longues qui intègrent des collecteurs, des transformateurs, de la production agricole mondialisée, comme par exemple la bière, les biscuits ou les produits de cuisine. Les enjeux de la mutualisation des données dans les chaînes alimentaires, moi, je vois trois enjeux principaux. Le partage des données, ça sert d'abord à développer la création de valeur au sein des chaînes alimentaires. Si vous partagez, par exemple, des prévisions de vente avec un producteur, il va mieux savoir ce qu'il faut produire, il va être plus efficace d'un point de vue économique. Idem pour le distributeur, si vous lui partagez des prévisions de stock, il va être capable de mieux s'organiser en termes commerciaux et de promotion, donc ça crée de la valeur sur toute la chaîne. Le deuxième enjeu du partage de la donnée, c'est que quand on partage de la donnée, on est plus résilient, donc on peut mieux maîtriser la sécurité alimentaire, en particulier en partageant des plans de crise ou bien des indicateurs d'alerte entre différents acteurs d'une même chaîne. Et puis enfin, partager les données, ça permet de réduire l'empreinte écologique des chaînes agroalimentaires. On sait depuis l'accord de Paris qu'il va falloir réduire l'empreinte carbone de manière très importante. Et ça ne peut se faire que de manière collaborative en partageant des données environnementales tout au long des chaînes alimentaires. Donc moi, je vois trois raisons à la difficulté du partage des données au sein des chaînes alimentaires. La première raison, c'est la matière vivante. Il ne faut pas oublier que le secteur agroalimentaire, c'est un secteur qui manipule et qui transforme de la matière vivante et qu'une grosse partie des données qui est produite au sein de ces chaînes est subjective ou empirique. Par exemple, le goût, l'odeur, la couleur, la texture des produits alimentaires, ça reste très difficile à quantifier, ça reste très subjectif, d'où la multiplication des cahiers des charges et la difficulté de partager ces données entre les différents acteurs. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand on regarde une chaîne alimentaire, on ne parle pas le même langage suivant les différents jalons de la chaîne de valeur. Quand on est en dehors d'une usine, on parle agriculture, on parle de vaches, on parle de variétés, on parle de pommes de terre. Et dès qu'on rentre dans l'usine, on change de vocabulaire, on parle de produits manufacturés, on parle de date de péremption, on parle industrie. Et en fait, cette différence de vocabulaire n'aide pas à la communication entre les différents acteurs. Voilà, ça n'aide pas au partage. Et je dirais qu'une troisième raison qui me frappe dans le secteur agroalimentaire, c'est que ça manque de tiers de confiance de régulation, comme il peut y en avoir dans l'énergie ou dans les télécoms. Ça manque de tiers de confiance qui soient capables d'organiser le partage des données et d'effectuer cette régulation. Donc les acteurs sont obligés de se débrouiller de gré à gré. Et là encore, ça n'aide pas au partage des données. La pandémie Covid-19, elle a révélé d'abord que les chaînes alimentaires n'avaient pas de plan de crise, n'avaient pas de scénario de crise partagé sur toute la chaîne. Donc, c'est un secteur qui a subi de plein fouet cette crise sanitaire, qui a d'ailleurs remarquablement réagi, qui a su y faire face par la collaboration entre les différents acteurs, mais on a vu le manque qu'il pouvait y avoir d'indicateurs de suivi, d'indicateurs d'alerte pour pouvoir sortir de la pandémie, par exemple. Les géants du numérique s'impliquent de deux façons dans l'agriculture. Vous avez les géants du numérique qui viennent du monde de la distribution, type Amazon, Alibaba, et qui font de la distribution de produits alimentaires et qui remontent vers l'agriculture, vers la production. Et puis vous avez d'autres acteurs comme Google et Microsoft qui, eux, s'intéressent directement à la production et à la mise en place de plateformes de production. Ces géants du numérique viennent perturber les acteurs qui existent déjà dans l'agriculture, que sont les Bayer, les Syngenta, etc., qui eux aussi ont envie de monter des plateformes digitales de partage de données autour de la production. Donc, on voit qu'il va y avoir là une consolidation entre les différentes plateformes de production et plateformes de distribution. Et peut-être que d'ici 10 ou 20 ans, on aura des plateformes totalement intégrées qui prendront en charge de bout en bout la production et la distribution de produits agroalimentaires. En termes d'enjeux géopolitiques, on voit bien que l'émergence de ces plateformes agroalimentaires
pose des vraies questions d'indépendance alimentaire de la part des pays, et que les opérateurs de ces plateformes vont avoir le pouvoir de gérer l'alimentation de bassins de population énormes. Et on voit bien aussi que ça met en valeur l'importance de la donnée dans ce secteur agroalimentaire et l'importance dès aujourd'hui pour les décideurs de ces entreprises de s'intéresser au sujet de la data et de valoriser leurs données, de valoriser leur expertise pour pouvoir demain jouer un rôle dans l'échiquier géopolitique mondial agroalimentaire.